Bonjour et bienvenue chez Prestaflex, le spécialiste du financement d'entreprises en Suisse, du crédit, leasing et factoring pour les entreprises. Eh bien aujourd'hui on va discuter du sujet des poursuites à l'encontre des entreprises avec la nouvelle loi. Donc dès janvier 2025, les poursuites qui concernent les créances de droit public, par exemple la TVA, les impôts, les contraventions, les assurances sociales obligatoires, continueront par voie de faillite et non plus par voie de saisie. Alors lorsque les personnes poursuivies et inscrites au registre du commerce au sens de l'article 39 de la loi sur les poursuites. Il y a quelques petites exceptions qui sont prévues, qui sont abrogées, mais donc en gros ça concerne tous les impôts, enfin la TVA, les contraventions, les assurances sociales obligatoires. Donc à partir du 1er janvier 2025, que ce soit la LPP, la caisse de pension ou la TVA peuvent continuer par voie de faillite, donc la société, fermer la société, une combination de faillite et la société peut être fermée. Donc si vous avez des poursuites avec des institutions, on vous recommande vivement d'aller négocier et d'avoir un arrangement de paiement plutôt que d'attendre et puis de recevoir une combination de faillite. Ça, c'est un point important qu'il faut vite intervenir parce que cette loi, pourquoi elle a été changée? Elle datait dans les années 1800, fin des années 1800, et n'a pas été changée. Il n'y a pas eu de modification. Et il y avait aussi, ce qu'il faut dire, il y avait aussi vraiment un point négatif et c'était pas du tout équitable par rapport aux autres créances privées par exemple, les impôts, la TVA ne pouvaient pas poursuivre les sociétés par voie de faillite. Donc maintenant, ça a été complètement éliminé. Donc ça, c'est complètement adapté avec les créances de droit privé, par exemple, vous êtes comme un créancier ou un débiteur qui peut poursuivre. Voilà. Si vous êtes visé par une poursuite d'un créancier de droit public, est-ce que vous risquez d'être mis en faillite? La réponse est oui. À partir du 1er janvier, c'est possible. Et même les créances du passé qui étaient en voie de saisie et rien ne se passait, eh bien là aussi, elles s'activeront. Donc, les institutions vont aussi réactiver toutes les poursuites passées, donc qui sont en voie de saisie, mais rien ne se passe. Donc elles vont prendre vos poursuites antérieures et aller de l'avant. C'est pas uniquement à partir du 1er janvier les nouvelles créances, mais c'est aussi les anciennes qui sont en cours. Voilà, si vous exercez une activité indépendante, mais vous n'êtes pas inscrit au registre du commerce, donc là vous n'êtes pas soumis, donc étant donné que vous n'êtes pas inscrit au registre du commerce. À quelles conditions, par exemple, le juge peut prononcer la faillite de l'entreprise? C'est sur requête du créancier et si le débiteur ne veut pas justifier du paiement intégral de la dette. Donc le juge examinera seulement les délais de paiement, des commandements de paiement, passera sur la commination de faillite pour respecter le prononcé de la faillite. Voilà un autre point. Quelle est la différence entre une saisie et puis une faillite? La saisie consiste à confisquer les revenus ou les biens uniquement dans la mesure nécessaire pour désintéresser le ou les créanciers poursuivants. L'Office cantonal des poursuites laisse au débiteur le minimum vital. Voilà, si on peut continuer dans cette démarche-là. Par contre, la faillite, ça consiste à stopper l'activité de l'entreprise et à saisir l'ensemble des biens et des actifs pour les liquider. La faillite comporte également sur le patrimoine privé de la personne indéfiniment responsable. Alors, par exemple, une raison individuelle ou un associé d'une SNC, d'une société en nom collectif, ça aussi peut être indéfiniment responsable. Par contre, ce n'est pas le cas pour une SARL ou une SA. La faillite entraîne la cessation des activités de l'entreprise et se conclut par la radiation de la personne morale. Donc vous n'êtes plus inscrit au registre du commerce, il y aura une radiation. Le produit de la liquidation réparti équitablement selon certaines dispositions.
Voilà. Quelle est la liste des dettes concernées par la modification? On vient de le dire avant, c'est les impôts, donc c'est tout ce qui est communaux, cantonaux et fédéraux, la TVA ou autres taxes, amendes et contraventions, cotisations des assurances sociales, dont les cotisations AVS dues aux caisses de compensation, primes de l'assurance accident aussi. Ça, c'est un point important. Voilà. Si je ne parviens pas à honorer simultanément mes factures de droit public et de droit privé par manque de temporaire de liquidité, est-ce que je risque la faillite? Oui, pour toutes ces dettes, sans distinction entre le droit privé et le droit public, après la notification d'un commandement de payer suivi d'une combination de faillite si aucun arrangement n'est trouvé avec les créanciers. Ensuite, il y a passablement de points, mais ce qu'on peut vous recommander, c'est d'aller trouver un accord ou un arrangement très rapidement avec les créanciers et d'avoir un accord sur un paiement échelonné ou d'avoir un accord pour un paiement unique à telle date d'enlever cette épine sur le dos parce que même une poursuite de 1000 ou 2000 ou 5000 ou 150 000, si la combination de faillite et la faillite est prononcée, donc la société ne peut plus revenir en arrière. C'est quasi, on va dire, terminé. Donc on vous recommande au jour d'aujourd'hui, si vous avez des créances de droit public, d'aller rapidement trouver un accord. Souvent, elles sont flexibles, elles peuvent trouver un accord. Si un arrangement est faisable, faites-le. N'attendez pas le dernier moment et qu'on c'est trop tard. Sachez qu'aussi les anciennes poursuites aussi sont concernées, pas que les nouvelles. Les anciennes aussi sont concernées, qui sont en voie de saisie, peuvent passer sur la voie de la faillite. Donc, nous vous recommandons vivement d'agir rapidement sur ce point. Voilà, merci et à très bientôt.